Bonjour, j'aimerais adresser ce message et le dédier en particulier aux jeunes de l'Église évangélique du Grand Havre, c'est-à-dire les membres du groupe JAD, mais aussi aux teenagers, les ados. J'aimerais que vous soyez attentifs parce que c'est un message que j'ai vraiment à cœur pour vous. Tu es jeune et pourtant, tu as des décisions à prendre. Des décisions à prendre qui sont extrêmement importantes. Et ces décisions, c'est pas genre quel filtre est-ce que tu dois utiliser pour Snap ou pour TikTok, non. C'est des décisions qui sont importantes pour ta vie de maintenant, mais qui vont aussi avoir des conséquences sur ta vie future. Au lycée, on te demande déjà quels cours est-ce que tu veux sélectionner, quels sont ceux que tu veux mettre de côté, quels sont ceux que tu veux garder, que tu veux conserver, pour savoir quel type de bac tu pourras avoir. Et même dès la troisième, si je me souviens bien, à la fin du collège, on te demande déjà qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel type d'établissement est-ce que tu veux fréquenter dès la seconde, est-ce que tu vas aller dans un lycée général, est-ce que tu vas aller dans un lycée technique, est-ce que tu veux aller sur un CAP, un BEP. C'est des décisions qui sont importantes parce qu'elles vont te donner une direction pour la suite de ta scolarité, la suite de tes études et ultimement pour la suite de ta vie professionnelle. Et même si ces décisions sont très importantes, je ne suis pas en train de le remettre en doute, il y en a une qui les surpasse toutes. Cette décision, c'est quel genre de personne est-ce que tu veux être? Pour certains, la question, elle est vite répondue, mais pour d'autres, ça prend plus de temps. D'après les théologiens, le prophète Daniel, celui dont on lit l'histoire dans son livre, le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, d'après les théologiens, il avait entre 11 et 14 ans lorsqu'il a pris une décision extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il était encore plus jeune que certains ados. Il a décidé de ne pas être comme les autres. Il a décidé de ne pas faire comme les autres. Pas dans le mauvais sens, bien sûr, il n'a pas décidé de devenir complètement fou et de faire la révolution, mais il a pris des bonnes décisions. Il a décidé d'aller dans le bon sens, dans le droit chemin. Alors que toute une génération de jeunes hommes avaient été kidnappés d'Israël et qu'ils avaient été emmenés à Babylone, là-bas, tout leur était permis. Ils pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient profiter de la vie, ils avaient une super éducation que le roi leur donnait, ils vivaient au palais du roi, ils avaient à leur disposition tous les plaisirs disponibles, et même au niveau de la nourriture. Pourtant, Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont prendre une décision, ils vont décider, eux, de ne pas faire comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils faisaient comme les autres, alors ils allaient se salir intérieurement. La nourriture que les jeunes mangeaient à cette époque était une nourriture qui avait été sacrifiée pour les idoles. C'est-à-dire qu'on avait pris cette nourriture et puis on l'avait offerte à des faux dieux, à des statues, à des totems qui représentaient d'autres divinités mais qui étaient fausses. Mais comme Daniel et ses amis, eux, ils étaient juifs, ils savaient pertinemment que tous ces dieux, ils n'existaient pas vraiment, et que non seulement ils étaient faux, mais qu'en plus, ça allait attrister Dieu. Eux, ils connaissaient le vrai Dieu. Eux, ils connaissaient le Dieu réel, le Dieu tout-puissant. Et donc, ils ne voulaient pas, au travers de cette nourriture, l'attrister et s'attirer des mauvaises choses sur eux. Si je pouvais donner un exemple, c'est comme si tout le monde autour de toi mangeait de la nourriture empoisonnée. Alors, pas un poison violent qui pourrait tuer tout d'un coup, mais du poison qui, petit à petit, jour après jour, t'endort et endort tes sens. Pour que le jour où un problème ou un danger surgit, eh bien, personne ne soit capable de réagir. Daniel a pris une décision, il a pris une décision ferme. Il a décidé de refuser la facilité. Il a décidé de ne pas faire comme tout le monde et il a décidé d'honorer Dieu, mais aussi de faire attention à lui au-dessus de tout. Dans Daniel chapitre 1 verset 8, il est écrit « Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. » Alors que l'été bat son plein, tu vas peut-être avoir la chance de partir en vacances, tu vas peut-être passer quelques jours dans un hôtel, dans un camping, ou peut-être que tu vas juste rester dans ta famille. Là-bas, tu vas sûrement être en contact avec d'autres jeunes, ou peut-être que tu vas simplement rester avec tes cousins, peut-être que tu vas rester au Havre ou dans le coin autour de chez toi et que tu vas passer du temps avec tes copains, tes copines du collège ou du lycée. Et il y a peut-être un moment où tes amis, tes connaissances, les gens qui sont autour de toi, tes potes, vont vouloir faire comme les autres. Ils vont pouvoir peut-être avoir envie de faire comme tout le monde. Ils vont peut-être vouloir tester un nouveau truc, tester un nouvel endroit, essayer une nouvelle mode, essayer un nouveau truc dont ils ont entendu parler, mais ça va immédiatement faire comme tilt à tes oreilles.
Soit parce que tu sais que c'est clairement pas bon pour toi, tout simplement, ou alors c'est peut-être parce que ça va juste te rendre mal à l'aise. Sans que tu puisses l'expliquer, sans que tu puisses savoir exactement ou forcément pourquoi, il y a quelque chose qui va te titiller, tu vas sentir que tu n'es pas à l'aise dans cette situation ou tu n'es pas à l'aise de tester ce nouveau truc. Et j'aimerais te dire et te demander, est-ce que tu sais pourquoi ça te fait ça? Eh bien c'est parce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui est en train de t'avertir, qui est en train de te prévenir, qui est en train de te protéger, que ça, c'est pas pour toi. Tu vas être face à un choix. Tu vas devoir te positionner et choisir. Et j'aimerais te dire que même si tu es jeune, même si tu es très jeune, même si tu es un jeune du groupe de la Jade ou que tu es un teenager, ou même si tu es encore plus jeune que cela, j'aimerais te dire que tu as la possibilité de choisir. Tu as la possibilité de prendre une décision qui sera importante pour toi et pour le reste de ta vie. J'ai appris il n'y a pas longtemps que en hébreu, pour parler d'un jeune, ça se dit barour. Mais ce mot, si on le traduit littéralement, ça veut dire le choisisseur, celui qui choisit. C'est-à-dire que dans la langue en hébreu, la langue de l'Ancien Testament, celui qui est jeune, c'est celui qui a le pouvoir de choisir, de faire un choix, et qui aura une répercussion sur le reste de sa vie. Et je veux t'encourager, toi, jeune, ado, adote, à prendre la bonne décision, à faire comme Daniel, à prendre la décision de résister, à prendre la décision de ne pas salir ton cœur, de ne pas salir ton corps, de ne pas salir ton âme et tes pensées avec ce truc qui t'est proposé. Alors, tu vas peut-être passer pour le rabat-joie, on va peut-être te traiter de relou en disant mais franchement, tu sais pas t'amuser, mais le plus important, c'est que tu saches que pourquoi tu le fais. Pour qui tu le fais également. Tu le fais certes pour Dieu, mais tu le fais aussi pour toi. Parce que si Dieu est en train de t'avertir, si le Saint-Esprit est en train de te donner comme une alerte de ne pas le faire, c'est parce que, ultimement, cette chose est mauvaise pour toi. Ce truc que tes copains veulent que tu essaies, ce truc qu'ils veulent que tu fasses ou que tu testes, j'aimerais te dire qu'il n'est juste et simplement pas bon pour toi. Pas bon pour ton corps, pas bon pour ton esprit. Alors peut-être qu'au début, tu vas trouver ça intéressant, ils vont te dire que c'est cool, et alors que tu vas peut-être essayer, au début, tu vas peut-être trouver ça marrant, hein, c'est différent, ça fait bizarre, mais j'aimerais t'avertir et te dire à force, cela va finir par te détruire, cela va finir peut-être par te rendre malade, mais surtout par te rendre malheureux. Et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard, parce que tu seras peut-être déjà devenu accro. Dans Daniel au chapitre 2, versets 20 à 22, il est dit « Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Daniel, dès son jeune âge, en prenant ce genre de décision, a commencé à s'éloigner de ces choses du monde, à s'éloigner de ces choses dégoûtantes et écœurantes, mais il a commencé à se rapprocher de Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, pas un faux Dieu, pas une idole, pas un vitrail, pas un totem, mais le vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, qui connaît toutes choses. Je veux t'encourager à laisser de côté ces trucs, mais par contre, en échange, ce que tu peux faire, c'est te rapprocher de Dieu. Te rapprocher de ce Dieu extraordinaire qui connaît tout et qui connaît toutes choses, qui connaît ton avenir et qui peut te révéler les secrets de la vie, les secrets du monde. Daniel, après cela, est devenu un prophète à qui Dieu a donné des visions extraordinaires sur l'avenir et sur la fin des temps, entre autres. Même que l'on étudie encore aujourd'hui en 2020. On étudie les paroles que Daniel a écrites il y a plusieurs milliers d'années. Si tu as ta Bible avec toi ou si sur ton téléphone, tu as la possibilité d'avoir la Bible en ligne ou une application et que tu vas dans le livre de Daniel, ce sont des paroles qui ont été écrites il y a des milliers d'années. Pourquoi? Comment? Tout ça. Parce qu'à l'âge de 11, de 12, de 13 ou peut-être de 14 ans, un ado a pris une décision pour Dieu. Peu importe l'âge que tu as, si tu prends une décision pour Dieu, alors Dieu te gardera. Dieu sera avec toi et il t'accompagnera. Que Dieu vous bénisse.